There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. On est toujours des femmes et on mérite qu'on puisse avoir des rêves, des ambitions et nous pouvons mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir réaliser nos rêves et pour pouvoir atteindre tout ce que nous avons comme objectif dans nos têtes. Merci Madame la Directrice. Je m'en vais, une sous-question, c'est comme on dit en anglophone, story, les gens qui vous connaissent pas vraiment, mais moi j'ai eu quand même l'honneur de pouvoir échanger avec vous, mais j'aimerais en 2, 3, 5 minutes, si vous voulez bien, faire comprendre à ces femmes qui se sentent parfois découragées, parfois sans boussole, qui se disent que en Afrique, il faut de couverture, il faut des recommandations, mais nous qui avions écouté votre histoire, je crois que les femmes qui vous suivront seront certainement édifiées. En quelques minutes, essayez un peu de brosser un peu votre parcours qui est marqué de l'héroïsme. Vous n'avez pas commencé à devenir directrice, vous commencez où, madame? Merci beaucoup. Là, vous me demandez de me rappeler à des mauvais souvenirs, en fait, tout au long de mon parcours. Mais je me disais ça constitue une force pour moi. Parce que j'ai étudié, j'ai commencé mes études à l'université de Kinshasa, en pharmacie. Et ça n'a pas marché en pharmacie. En fait, j'étais aussi découragée comme beaucoup d'entre eux, beaucoup de personnes, parce que c'est normal, les échecs arrivent, ça décourage, mais j'avais toujours quelqu'un qui me disait non, tu ne peux pas te décourager, tu vas aller de l'avant, tu es encore jeune, tu peux tout faire, tu es intelligente. Et ça m'a permis, ça c'était mon père, ça m'a permis en fait de me réorienter. La pharmacie ça n'a pas marché, je suis allée en agronomie. Et tout le monde se disait, qu'est-ce que tu vas faire en agronomie et tout. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai bien fait mon parcours en agronomie et quand j'ai fini, je me suis retrouvée à la banque. Encore un contrat, agronomie, banque. Mais je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Je suis universitaire, j'ai fini à faire l'université, je peux faire. Je me suis adaptée par des formations à la banque. Je suis arrivée à devenir chef d'agence. Et c'est après la banque que je me retrouve maintenant dans c'est une organisation internationale qui est plus humanitaire. Je me suis retrouvée ici et c'est une fondation politique. Donc ici, je me retrouve, c'est aussi c'est opposé de la banque. Et ici, il faudra réfléchir par rapport à plusieurs thématiques qui touchent la gouvernance, qui touchent la démocratie. Mais c'était un défi pour moi. J'ai relevé les défis, je me suis adaptée et je suis venue directement que ça. Donc vous devez avoir des ambitions dans votre vie. Ne vous limitez pas à tout parce que nous tous nous avons eu à être étudiantes quelque part. On a fini à être, on est aujourd'hui dans le monde professionnel, mais on s'est dit tous les jours quand on dort, on se réveille, on s'est dit que c'est pas toujours suffisant. On doit toujours avoir de rêves, on doit toujours faire en sorte qu'on met toutes les possibilités de notre côté pour arriver à réellement peut-être un mois que nous puissions plus mener des réflexions sur nos conditions de vie, sur les lois qui sont mises en place par notre pays et voir comment on accompagne ça. Parce que malgré que les lois sont là, mais on se rend compte que ce n'est pas respecté. Il y a des avancées bien sûr, mais ce n'est pas vraiment mis en pratique.
Alors que les femmes puissent réfléchir, comment changer les données, comment amener les gens à comprendre que d'abord, cette journée du 8 mars, ce n'est pas une journée défaite, parce qu'on ne comprend pas ça, que les femmes puissent comprendre que ce n'est pas une journée défaite, ce n'est pas une journée de peur de panne, mais c'est plus une journée de réflexion sur la condition de la femme. Et en plus que les gens puissent comprendre aussi les thèmes de chaque année et puissent intérioriser ces thèmes-là pour essayer de voir qu'est-ce que je dois faire. Parce que la construction d'un pays, c'est pas seulement une personne. Chacun doit amener sa pierre angulaire sur ce processus de construction. Alors, on appelle des femmes, on est capable de le faire, on ne peut pas se limiter, on doit être ambitieuse, on doit avoir des objectifs, on doit avoir des rêves, on a toutes les possibilités et on met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Alors que les femmes puissent s'imprégner, prendre ces mois ici pour un mois qui doivent nous interpeller sur les conditions de la femme, sur les droits de la femme, quelles sont les avancées, quels sont les défis. Parce qu'on a des défis surtout culturels. Comment amener d'abord nous-mêmes à essayer un peu sans recommandation. J'ai donné les meilleurs de moi. Et j'ai été recrutée comme directrice de programme, que j'assume, ça fera 4 ans bientôt. Donc j'ai commencé, je ne connaissais rien de tout ce qu'on attendait de moi. J'ai appris. Et il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, pour atteindre ses objectifs, on apprend et il faut se former, il faut s'informer et se former. Et là, c'est à toi-même de le faire. Il n'y a pas une personne qui va te le dire, il faut le faire, il faut faire ceci, faire. Non, toi-même, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur que demain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse donner le meilleur de moi? Alors, pour ça, il faudra que tu prennes le temps de t'informer, de te former aussi. C'est tout ce que j'ai eu à faire et aujourd'hui je suis là, mais je ne peux pas me limiter ici parce que pour moi, je me dis, partout où je suis passée, ce sont des écoles, je suis passée par l'apprentissage, j'ai appris toujours quelque chose, partout dans toutes ces étapes de la vie, m'ont ajouté quelque chose. Et là, je me dis, le passage à la formation m'ajoutera aussi quelque chose. Peut-être demain, je vais m'orienter à la politique, on ne sait jamais. Donc, merci beaucoup, une histoire vraiment très riche et puis beaucoup d'espoir dans cette histoire qui montre que dans tout ça aussi, l'avenir nous appartient à Dieu et puis il faut toujours être confiant, comme vous avez dit, à vos compétences. Alors, parce que vous avez quitté la banque, vous avez quitté le domaine de l'entrepreneuriat, domaine de finance, vous dites que vous êtes dans la fondation un peu politique, humanité. Alors, mais parce que nous chutons à une avant-dernière question, à cause de la politique, le femmes, parce que nous parlons de droits de femmes, de l'Est, vos sœurs de l'Est sont touchées par ce que nous appelons aujourd'hui une guerre injuste causée par ce qui aujourd'hui n'est plus un secret de polichinelle par le régime de Kigali. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Comment un message, vous ressentez ça comment? Ces femmes qui n'ont rien fait sinon de naître dans cette partie où il y a la richesse abondamment. Alors un message d'espoir à ces femmes, à ces familles qui ont perdu de leurs, des êtres chers, et aussi un message à l'endroit de ceux qui décident dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La vie est sacrée. Partout au monde, la vie de l'être humain est sacrée. Et pourquoi en ère de Congo, il semble que la vie humaine n'est pas sacrée? Déjà, ça fait très mal. En ces temps ici où nous fêtons, nous célébrons la journée des droits de la femme. À l'est de mon pays, il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont tuées. Et ça fait très mal parce que il y a une partie de nous qui se dit, qui arrive peut-être à se résoudre en disant qu'on est abandonné. Là, ces personnes-là, ils vont payer de tout ce qu'ils font à ces femmes-là parce que c'est anormal. Et ce que je me dis, on ne peut pas être indifférent. On demande à tout le monde
que ce soit la communauté internationale, que ce soit nos dirigeants à nous, ils peuvent pas être indifférents face à tout ce qui se passe à l'Est. On doit trouver des solutions à toutes ces femmes-là, à ces enfants-là qui n'ont plus le droit d'aller à l'école, à ces filles-là qui sont violées aujourd'hui. Ils n'ont pas demandé ça comme nous tous nous le disons. C'est seulement peut-être parce qu'ils sont nés de ces côtés-là. Mais on ne peut pas les oublier. Nous le portons dans nos prières. Nous le portons, nous lançons des messages de soutien à tout le temps. On a des amis qui sont de ce côté-là. On envoie toujours des messages de soutien, des réconforts, en disant qu'ils doivent garder de l'espoir. Ils ne peuvent pas courber les lignes. Ils se disent non, on est abandonnés. Ils doivent garder de l'espoir et un jour ça va aller. On est ensemble avec eux, nous envoyons toutes les ondes positives, nous envoyons tous les messages de soutien et qu'un jour les bourreaux paieront et que la paix va régner dans nos pays. Et si on est unis et on se met ensemble, selon les domaines, en tout cas, on va y arriver. Et l'année prochaine, quand on sera en pleine concurrence, le terme changera